journal. Yasmine Adoko. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici tout d'abord les titres de ce journal. Plusieurs infrastructures ont été inaugurées hier dans la région de la Kara par le président de la République. Il s'agit d'une centrale solaire, d'un marché et des pistes rurales. 60e anniversaire de la Croix-Rouge togolaise, les activités au programme ont été lancées hier à Lomé. Nigeria, le président Muhammadu Buhari est réélu avec 56% des voix. Les résultats définitifs du scrutin de samedi dernier ont été communiqués par la commission électorale dans la nuit dernière. Et puis sport cyclisme, Tour du Rwanda 2019. Les coureurs ont enfourché leur vélo pour la 4e étape ce mercredi entre Rubavu et Karonzi, longue de 103 km. Radiolomé.tg. Le chef de l'État Forest Sozimna Nyazingbe était hier à Guérenkuka où il a procédé à l'inauguration du marché préfectoral et à la remise des pistes rurales. Compte rendu avec notre confrère Émile Bamazi de Radio Kara. La joie était immense à Guérenkuka ce mardi. Les populations de cette ville et de ses environs ont oublié désormais les difficultés qui étaient les leurs en ce qui concerne le marché et plusieurs pistes rurales. Au total, 79,5 km linéaires de pistes rurales et un marché moderne de 20 hangars, dont 8 réhabilités, ont été réceptionnés. Ces ouvrages ont été réalisés dans le cadre du programme d'urgence de développement communautaire PUDC sous la direction de l'Agence nationale de développement à la base ANADEB. Maktar Fall, représentant résident du PNUD au Togo chargé de l'exécution du PUDC, nous donne des précisions sur ces différents ouvrages. Il s'agit de 4 tronçons de pistes reliant Aloum à Namonpour pour 20 km, Namon Guérenkuka pour 25 km, Guérenkuka Kidjaboumpour pour 20 km et enfin Kidjaboum Katchamba 14,7 km pour un coût d'environ 2,4 milliards de francs CFA. En plus de ces pistes, les populations de Guérenkuka ont également à disposition un marché préfectoral d'un coût de 470 millions grâce à la contribution du gouvernement du Japon. Des milliers de personnes auront accès à ces infrastructures marchandes dotées de magasins, de boutiques et d'abris, d'une boucherie pour la volaille et le bétail, sans oublier un dépotoir, un forage, des lampadaires pour améliorer les conditions de commerce et de vie de nos populations, répondant à des normes d'hygiène et de salubrité. Au nom du gouvernement, le ministre de l'Agriculture, de la production animale et halieutique Koutera Bataka s'est félicité de la réalisation des différents ouvrages et exprimé sa reconnaissance aux partenaires. Les populations de Dangpen, premières bénéficiaires des ouvrages, n'ont pas tari d'éloges à l'endroit du gouvernement car très heureuses de se retrouver dans un marché à l'abri des intempéries. Pour nous, les femmes de Kouka, ce n'est pas un marché, c'est un bureau pour nous. Ça nous représente notre bureau. S'il fait jour, les fonctionnaires partent dans leur bureau. Nous aussi, c'est notre bureau, ça. Ce marché, nous disons un sincère remerciement parce que les gens quittent de Lomé jusqu'à Séquencé pour venir dans notre marché. Avant, c'était dans des problèmes. Mais là où nous sommes maintenant, tout serait mis en ordre. C'est-à-dire, on aura la place des céréales, des tubercules, des volailles, des bétails, etc. Grâce au pont de Djamignon, nous aurons maintenant nos autres sœurs de l'autre côté du nord, vers le Burkina, vers la savane qui serait dans notre marché. Pour le préfet de Dangpen, le commandant Nyako Aloynim, le marché de Kouka est un socle de l'économie qui tient sa place dans ce grenier agricole que représente sa préfecture. La coupure du ruban symbolique et la visite des lieux ont mis fin à la cérémonie. Avant Dangpen, le président de la République Forest Sozimna Nyazingbe a inauguré une mini-centrale solaire à Koundoum dans la préfecture de Bassar. L'ouvrage permet à des centaines de foyers d'être alimentés en énergie. Eric Tazou de Radio Kara pour plus de précisions. Il s'agit d'un ensemble de mini-centrales photovoltaïques composées de 400 panneaux solaires et 288 batteries pour une puissance de 100 kW crête avec un réseau de distribution de basse tension de 3 km équipé de 38 lampadaires d'éclairage public et des ampoules de branchement des clients. Ce joyau s'inscrit dans le programme régional de développement des énergies renouvelables de l'efficacité énergétique PRODER dans son volet 2, un programme initié par l'UEMOA dans ses États membres. Ce volet a pour objectif de doter les États parties des énergies renouvelables pour booster leur économie et le développement.
Le Togo a bénéficié donc de ce volet pour un montant de 2 milliards de francs CFA pour équiper 4 localités de centrales solaires. Il s'agit notamment de Tapieni dans la préfecture de Loti Sud, de Asukoko dans la préfecture de Blita, de Bavou dans la préfecture de Logou et cette fois-ci de Kuntom dans la préfecture de Bassa. Le ministre des Mines et de l'Énergie, Rederoué Ali Bidama, a pour l'occasion exprimé sa profonde gratitude pour l'effort que consent le président de la République pour l'amélioration des conditions de vie des populations togolaises, comme il l'a voulu à travers son mandat social. L'inauguration de la mini-centrale solaire de ce jour consacre un pas décisif dans le développement socio-économique et l'épanouissement des populations du Grand Bassar. Avec cette réalisation, les élèves n'auront plus de peine à étudier la nuit. La sécurité est davantage garantie. Le commerce de tout genre connaîtra un essor considérable et l'entrepreneuriat des jeunes et moyennes entreprises auront une croissance assez remarquable. Heureuse et pleine de joie, la population de Kuntom, bénéficiaire du joyau, s'est dit satisfaite de cette immense œuvre. C'était à travers ces témoignages. Monsieur le Président de la République, nous, population de Kuntum, sommes ravis ce matin de vous accueillir ici et nous vous exprimons les bienfaits que cette électrification nous a apportés dans notre localité. Aujourd'hui, il faut témoigner que la localité de Kuntum a aujourd'hui des élèves qui apprennent mieux et les résultats scolaires s'améliorent. Tout ceci grâce à cette électrification. Nous sommes comblés de joie. Juste après la coupure du ruban symbolique donnant lieu au démarrage du réseau électrique, le chef de l'État est allé visiter le dispensaire de la localité. Il a offert à cette formation sanitaire un lot de matériel médical évalué à 100 millions de francs CFA. Lancement hier à Lomé d'une série d'activités marquant la célébration du 60e anniversaire de la Croix-Rouge togolaise, une initiative du siège national en collaboration avec les préfectures du Golfe et d'Aguenivé. André Confino, Juliette Camdet. Cette célébration offre l'occasion d'exhorter les membres de la Croix-Rouge à travailler davantage à compléter la mission de l'État, à jouer au mieux leur rôle d'auxiliaire public et à redoubler d'efforts dans leur mission. Gavlo Yao Gameli, président national de la Croix-Rouge togolaise. La Croix-Rouge togolaise a été créée comme une organisation de secours volontaire, auxiliaire des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire. L'essentiel de nos actions se retrouve dans le cadre de la préparation et la réponse aux catastrophes, la santé d'une manière générale, mais aussi à tout ce qui touche à la vulnérabilité des communautés et qui peut aider ces communautés à devenir plus résilientes. Aujourd'hui, c'est de voir dans quelle mesure nous pouvons mieux nous organiser pour être encore plus efficaces. La présidente d'organisation, Madame Hussein Sedo Afdjoua, a saisi l'opportunité pour présenter le programme du déroulement des activités. Le 8 mars, nous allons faire des activités pour les 60 ans de la Croix-Rouge. Le 8 mai, le 1er avril, le 14 juin, qui est la journée du don de sang. Le 5 décembre, nous allons finir nos activités avec la journée des volontaires. Dans nos activités, nous aurons à faire les traversées de la route. Nous aurons des sensibilisations à faire dans les maisons pour l'hygiène et l'assainissement. Nous aurons aussi, le 14 juin, nous allons faire des dons de sang. Il y a le 31 juillet, qui est la journée de la femme africaine, nous allons faire aussi des activités. Le préfet du Golfe s'est félicité des efforts de la Croix-Rouge au service des populations togolaises. Le journal Yasmine Adoko. À l'étranger, au Nigeria, le président sortant a été réélu pour un mandat de 4 ans avec 56% des voix. Des résultats annoncés la nuit dernière par la commission électorale, Muhammadu Buhari gagne largement dans les États du Nord à démographie importante. Nous retrouvons Juliette Camdet. Le président sortant obtient un vote plébiscite dans tous les États du Nord. Muhammadu Buhari s'est assuré un vote de masse, contrairement à Atiku Abubakar, qui bénéficie de l'ancrage de son parti dans le sud et le sud-est du pays. Âgé aujourd'hui de 76 ans, le président réélu a gardé sa réputation d'homme strict et inflexible.
Cet ancien général a marqué les esprits quand, au début des années 80, il a pris le pouvoir avec un groupe de militaires. À l'époque, il faisait fouetter en public les fonctionnaires qui arrivaient en retard. Cette réputation semble toujours d'actualité, comme en témoigne l'avertissement lancé il y a 10 jours à quiconque tenterait de tricher lors de la présidentielle. Par rapport aux promesses de la campagne électorale, vaincre les factions de Boko Haram est toujours une priorité pour Muhammadu Buhari. Cependant, durant les 4 prochaines années, il devra aussi résoudre l'épineuse question des conflits entre fermiers et bergers. Muhammadu Buhari compte aller plus loin, également dans la lutte contre la corruption. Sur le plan économique, le président réélu promet d'accélérer le mouvement de diversification de l'économie nigériane, et notamment avec des politiques visant à faire du pays une puissance africaine agricole. La mission du Parlement africain estime que le scrutin de dimanche dernier au Sénégal est libre et démocratique dans son ensemble. Face à la presse, cette mission a déclaré que le scrutin s'est déroulé dans le calme, la sérénité, l'équité et la transparence. Autre observation, celle de l'Union européenne qui salue la maturité démocratique du Sénégal. La mission d'observation de l'Union européenne a rendu ses premières constatations hier. En tout, 126 observateurs ont été répartis dans le pays. Une élection présidentielle qui s'est bien déroulé d'après eux, et ce malgré un contexte politique tendu. La chef de la mission a appelé les acteurs politiques au calme dans l'attente des résultats provisoires. Et puis au Congo démocratique, le président Félix Tshisekedi propose de modifier le système électoral. Il l'a dit hier lors d'une conférence de presse à Namibie. On se le rappelle, 3 candidats aux élections sénatoriales ont annoncé avoir retiré leur candidature à cause du moyen-âge des voix au niveau des assemblées provinciales. Certains députés provinciaux exigeaient jusqu'à $50,000 américains des candidats, gouverneurs ou sénateurs. Interrogé à ce sujet, Félix Tshisekedi a condamné ces pratiques et suggéré que les élections des sénateurs et des gouverneurs se fassent au suffrage universel. Il a une fois de plus affirmé que la lutte contre la corruption figure parmi les principaux axes de son programme. Sport cyclisme, le Tour du Rwanda 2019 aborde la 4e étape ce mercredi entre Rubavu et Karongi. Hier, l'Érythréen Merawi Kudus a récidivé en remportant la 3e étape. Aruna Mola. Après avoir gagné l'étape 2, Merawi Kudus a récidivé hier sur la 3e étape du Tour du Rwanda 2019. C'était sur une distance de 213,1 km entre Houya et Rubavu avec 5 montées dont un col de catégorie 1. Au finish, l'Érythréen d'Astana Pro s'impose en 5 heures, 21 minutes, 15 secondes avec 15 secondes d'avance sur le record. L'Estonien Rain Taharamae de Direct Energy. Le Suisse Matteo Badilati d'Israel Cycling Academy arrive 3e à 43 secondes du vainqueur. C'est une étape qui a laissé des traces. Au classement général, Kudus possède désormais 15 secondes d'avance sur Taramay et 45 sur Badilati. Le coureur d'Astana endosse également le maillot de meilleur grimpeur. Celui des sprinteurs est sur les épaules du Sud-Africain Rohan Duploy de ProTouch. Le Français Jérémy Bellico est le plus jeune coureur après cette étape, tandis que Kudus domine également le classement de meilleur africain. Joseph Areruya garde le maillot de meilleur rwandais. Bouclons avec le basketball, direction la NBA aux États-Unis. Rescapé la semaine dernière d'un grave accident de la route, Karl Anthony Towns a passé ses nerfs sur Sacramento. Le pivot de Minnesota qui avait été préféré à Rudy Gobert pour le All-Stars Game a effectué un retour tonitruant ce lundi en cumulant 34 points, 21 rebonds et 5 passes dans un succès sur Sacramento 112-105. Phoenix, quant à lui, est venu à bout de Miami sur un score de 124-121. Les Toronto Raptors enfoncent les Boston Celtics 118-95. Et puis Denver bat Oklahoma City 121-112 et reste collé à une seule longueur du leader de l'Ouest, Golden State.
C'est la fin de ce journal dont voici le rappel des titres. Plusieurs infrastructures ont été inaugurées hier dans la région de la Kara par le président de la République. Il s'agit d'une centrale solaire, d'un marché et des pistes rurales. Et puis au Nigeria, le président Muhammadu Buhari est réélu avec 56% des voix. Les résultats définitifs du scrutin de samedi dernier ont été communiqués hier par la commission électorale. Merci d'avoir suivi le journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg